vais vous reprendre plus loin parce qu'il y a de la musique. Je reprends la voiture. Bon, ben je reprends ici hein, parce que j'ai voulu commencer au marché, mais il y avait de la musique partout. Et sur le coup, j'ai pas pensé. Mais voilà. Donc, nous sommes en mode l'été en famille. On a le même t-shirt. On est des vrais vacanciers. Là, on vient du marché de l'Eria. Grand marché. C'était bien. Il est temps qu'on parle parce qu'il commence à avoir du monde. Plein de français. On a plus entendu la langue française dans ce marché que la langue portugaise. Et là, on se dirige vers la plage de San Simão. Cécile va m'engueuler quand elle va entendre ma prononciation. Mais c'est pas grave. On la prononce à la française. Donc c'est une plage fluviale. Donc l'eau est assez froide parce que c'est l'eau de source, c'est l'eau de montagne hein, qui arrive directement dedans. Et en fait il y a pas mal de plages comme ça au Portugal et c'est des plages aménagées avec des bassins comme des piscines. Après c'est aménagé différemment en fonction des plages mais c'est vraiment spécifique à la baignade. Et au Portugal il y en a beaucoup parce que les plages en fonction des endroits sont très difficiles d'accès à la baignade. Comme hier Nazaré c'était impossible hein, de toute façon c'est simple, il y avait le maître nageur au milieu de, à l'entrée de la plage et il sifflait toutes les 2 minutes. Les gens avaient le droit de tremper leurs pieds mais il ne fallait pas qu'ils rentrent, enfin ils ne devaient pas rentrer dans l'eau parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup de vagues et c'est vraiment très dangereux. Donc aujourd'hui le programme c'est ça, c'est les plages fluviales. Depuis le temps qu'on en entend parler, et on va tester. On va en faire une autre aussi dans la semaine, hein, c'est ça ce que Miguel a dit? Non hein? On fait pas une autre plage fluviale dans la semaine là? Je sais plus. Le programme il a un peu bougé parce que par rapport au temps on n'a pas le choix. Là c'est encore très couvert aujourd'hui, il fait chaud hein, mais c'est couvert. Du coup on profite, on préfère garder les parcs aquatiques pour fin de semaine parce qu'ils annoncent des températures à plus de 40 degrés. Donc je pense qu'on va être content d'être dans l'eau à ce moment là. Et puis voilà, les jours comme ici on en profite pour faire un peu plus les marchés. Voilà, on tranche un peu parce que ça va être compliqué. Lisbonne on va pas pouvoir le faire. Parce que malheureusement, pareil, hein, on se tape des canicules en fin de semaine, Lisbonne, ça va être compliqué à visiter si on peut pas marcher 2 mètres sans être trempé. Sachant qu'on a quand même le petit Simão avec nous qui a que 2 ans, donc il faut s'adapter aussi aux enfants. Mais on a un bon programme quand même, hein, pas de souci de ce côté-là. Donc écoutez, on vous emmène en direction des plages fluviales, les plages fluviales de San Simão. Voilà. Donc là on va bientôt arriver. San Simão. Et là, ouais, en fait là tous les arbres que l'on voit là, c'est des arbres qui ont brûlé en fait à cause des incendies au Portugal. L'année dernière il y en avait beaucoup. Et tout ça, ça a brûlé quoi. C'est tout brûlé là. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ouais. L'année dernière il y a eu beaucoup de feux. À cause de la chaleur, il y a eu des incendies volontaires aussi, arrêtons de dire. Mais le problème c'est qu'ici quand ça brûle, attendez je ferme ma fenêtre. Arlette elle me disait que l'année dernière à côté de l'Eria il y a plein de forêts qui ont brûlé. Il fallait qu'elle aille chercher sa fille à l'école parce qu'ils évacuaient toutes les écoles. Et même en voiture à 20 km/h elle voyait rien à cause de la fumée et tout ça. Et ça peut être hyper dangereux hein. Au Portugal c'est malheureusement tous les ans. Ouais, tous les ans, hein. Il y a des feux ici. Quasiment, ouais. Quasiment. Et quand ça se propage, c'est un truc de fou parce que ça prend tout. Et Miguel, l'année dernière, ils avaient été à une plage fluviale comme ça, il y avait un feu à plusieurs kilomètres. Et bien, les cendres tombaient dans l'eau de là où ils se baignaient. Et il m'a dit c'était impressionnant et ça faisait un peu flipper quand même. Bon, là, on n'a pas des températures de fou. Hein. Je sais pas combien de degrés il fait là. Il fait 28,5. 28,5 à midi et quart. C'est beau. C'est la montagne. C'est là que c'était beau, il n'y a plus de feuilles en haut. Les troncs ils sont, regardez, là ils sont tout noirs les troncs. Et voilà, là on les voit bien. Ouais, tout ça c'est brûlé. Ça a été brûlé. Il n'y a plus de feuilles et ils sont noirs. Bah oui, regarde, ils sont tout noirs les troncs. C'est du pentu les gens. Hein. Là il faut pas se planter, il faut contrôler vos freins avant de venir ici. Hein. À 20 km/h. Ouais. Et voilà.
paraît qu'elle est gelée, donc moi je pense que le maillot de bain, je vais pas le mettre. Hein. Je vais me tremper les pieds, ça va être bien. Cassie, elle a du mal à lire les frigorifiés. C'est froid? Leandro, elle est froide ou pas alors? Elle est froide. Ouais, bien sûr. Avec toi, Bonne, c'est très froide. Mytho. C'était une journée bien sympa, il est déjà 17 h et on s'en va de ce lieu magnifique. Il commence à y avoir beaucoup de monde, donc on ne regrette pas d'être venu ce matin. Beaucoup non, ça reste relativement calme. Ouais, franchement, il y a un peu plus de monde que quand on est arrivé. Mais ça reste pas la foule non plus, non, c'est vraiment bien. Les gens sont très respectueux ici, il y a des poubelles partout, c'est vraiment très très propre et ça fait plaisir. Au creux de la montagne, c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer déjà le chemin pour monter, vous voyez, donc c'est très raide, mais c'est que du pavé, donc c'est ça a été bien aménagé. Ouais, c'est franchement super. Après, si vous avez des tout petits, faites quand même attention parce que ça reste quand même des roches et tout ça. Il y a très peu de touristes. Ouais. Franchement, si vous êtes français et que vous venez, pardon pour le soleil, respectez le lieu quoi, parce que c'est juste un panorama magnifique. Ouais, bah je vais vous montrer un peu plus haut, on voit toutes les montagnes et alors là, l'endroit où nous on était de ce côté-là parce que c'était pour les petits. Je vous ai pas filmé derrière parce que je n'osais pas prendre ma caméra. J'aurais pu mon téléphone parce que mon téléphone va sous l'eau. Alléluia. J'ai testé. Mais ce sera plus pratique à la piscine. Et derrière, vous avez un autre coin avec des grands rochers pour sauter dans une eau beaucoup plus profonde. Et on souffre pas de la chaleur ici. Non. Ah, c'est bon là. C'est super bien parce que vous avez tous les arbres, donc c'est nickel. Quand vous avez de l'ombre partout, donc même si vous voulez, comme moi, ne pas vous baigner parce que vous trouvez ça trop froid, vous pouvez vous installer sur une petite pierre, les pieds dans l'eau et tranquille. Franchement, on est bien. On n'est pas du genre à flemmarder, nous, hein. Mais là, on est tellement bien que ça nous dérangeait pas de rester. Franchement, parce que faut qu'on rentre. On a une bonne heure de route. Il y a Simao qui va manger pas trop tard.
Il faut qu'on fasse des courses. Donc si on veut... Ah moi ça me dérange pas de faire des pour demain. À Decathlon parce que là on n'avait pas de chaussures pour les rivières. Et franchement ça fait mal aux pieds. Donc on va acheter ce qu'il faut. Là ce que tu vas pour la mise. Ça me dérange pas de faire des courses. Hein. Elle a mis mon chapeau. Et en plus, Madame de Fontenay a bu mon coca. C'est raide. Et en plus, Simao a bu mon coca. C'est si Simao a bu le coca de Timmy. Ça se trouve c'était pas le tien, moi je sais que je l'ai vu avec un coca mais ça se trouve c'était à lui. Bah non c'est pas moi. Moi je sais pas. Bah faut pas de coca Simao. Bah fallait le boire quand c'était le moment. Là on va commencer à voir le magnifique panorama, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le chemin pour descendre. Donc bah vous dites que vous faites ça pour monter. Après ça dure pas non plus des kilomètres et regardez-moi cette vue magnifique. En fait voilà, nous on se baigne juste en bas là, en plein milieu de ça. Ça c'est le panorama que vous avez d'en bas. Regardez-moi comme c'est magnifique. Regardez-moi ça. Tellement c'est raide que pour moi ça c'est lourd. Bah oui, hein, c'est raide hein, à monter. Hein. Ah ouais c'est dur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis obligée de lever ça. Filme la descente. Ah y est, j'ai monté. Ça vous voyez, c'est pentu hein. Mais c'est pavé. Mais c'est pavé. C'est pas infaisable, ça fait pas 1 kilomètre. Hein. Prenez votre temps, c'est tout. Puis bon, on la monte une fois, on la descend une fois, c'est tout. Sauf si on est comme Raph et Sandrine et qu'on oublie les trucs dans la voiture. Ah, c'est arrêté. Ouais, regardez-moi ça. Cette... Oh, c'est tellement beau. Je suis dégoûtée parce que je dois tenir ça et c'est lourd. Regardez ce qu'on lui a acheté au marché ce matin. Un joli sac. Comme ça. C'est le sac qui va avec la serviette mandala en rond. Et on a payé ça 15 € sur le marché. Elle perd mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau. C'est magnifique. Là, ça monte encore plus raide. Ouais. Je ne pas que ça monte quand j'ai rien dans les mains. C'est beau. Je vais vous montrer un peu plus haut tout à l'heure des maisons qu'on brûlait à cause de l'incendie de l'année dernière justement. Donc la maison qui est là-bas. Le monsieur m'a perturbé. Oh, vous avez vu ce monsieur? Ben, en fait il ramassait des papiers qu'il y avait par terre que les gens ont laissés. Ça c'est bien. Donc la maison qui est tout en haut, déjà vous voyez les arbres là. Le tronc il est tout noir, c'est les arbres qu'on brûlait. Et la maison là-bas, en haut, pareil, carbonisée. Complètement brûlée. Par contre les gens qui habitent en hauteur, ils doivent avoir un panorama de malade ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. On entend les grillons, les criquets, je sais pas trop quoi. Les oiseaux, le vent dans les arbres. C'est juste magnifique. On entend le soleil nous taper sur la tête. Toujours en train de se plaindre, ils sont dans un magnifique panorama. Et ça se plaint encore. Parce que sinon je ferai rien avec le chapeau. Et quand je lève la tête, vous me fatiguez vous les jeunes. Vous me fatiguez. Comme le chapeau de deuxième, je l'enlève, mais ça me tape la tête. Ça me tape la tête. Bah oui. Ah bah je suis essoufflée moi. Donc en haut vous avez un petit parking en pavé comme ça. Les poubelles, tout ça. C'est cool hein. C'est franchement trop bien. Et ben dans la voiture c'est une autre histoire. Hein. Dans la voiture, dans la note ils annonçaient 28 degrés, sachant qu'on avait les pare-soleil. Dans la voiture à Miguel, son pare-soleil 33. Je vous assure que ça vous redescend d'un cran. Je crois que j'ai dû prendre des coups de soleil sur la face, sur le nez, et j'ai mis de la crème. Hein. Mais je sais pas, ça me tient. J'ai l'impression que... Et je suis pas restée trop au soleil, moi j'étais beaucoup à l'ombre parce que même à l'ombre il faisait chaud. Hop. Mes jambes, bah pourtant elles étaient au soleil avec de la crème, elles sont restées toutes blanches. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire, j'aurai les jambes blanches tout au long de la nuit. C'est là tout à l'heure que j'avais du mal à voir. Oh, oui. C'est mieux dans ce sens là. Oui, parce que c'est sinueux, je vous raconte pas. Alors regardez-moi ce paysage. Vous entendez ce petit bruit? Bon, dommage qu'il y a beaucoup de troncs tout noirs, mais ça fait rappeler qu'il y a eu des incendies et tout. Et bien comme il faut, hein. C'est tout noir. T'as vu jusqu'en haut? Donc là, ouais, ça avait brûlé. Hein. Ouais, ça avait brûlé là. Il y avait eu des morts hein, et des touristes en plus, je crois. Bah en plus, non, que ce soit des touristes ou des locaux. Ça n'empêche pas que, bah, la preuve que c'était des gros incendies. Quoi. On espère ne pas en voir, nous, parce que des fois, c'est très souvent, hein, bah, Miguel et Cécile, l'année dernière, quand ils sont revenus, ils
ils avaient l'incendie juste à côté sur la route, hein. C'est impressionnant. Voilà, je vous montre encore un petit peu le paysage. Regardez-moi ça. Bon, il y a le reflet du pare-brise, mais ça vous donne un peu... Regardez-moi toutes ces collines et tout. En fait, là, on est vraiment... on a l'impression d'être dans des montagnes. C'est... On est dans des montagnes. Oui, on est dans des montagnes. C'est trop bien. En même temps, le Portugal, c'est beaucoup des montagnes. Ouais. Je sais pas où on va manger ce soir. On va manger poulet. On mange poulet? Moi, je suis un poulet fait. Donc là, on va aller à Continente, qui doit être notre... Non, on va d'abord à Decathlon. Ah oui, à Decathlon. Bon, bah, let's go Decathlon. J'ai pas fini le vlog hier parce qu'on pensait ressortir et finalement Raph à 8h il dormait. Il était mort. Du coup j'ai pas pensé à finir le vlog. Donc j'espère que la journée aux plages fluviales de Saint-Simao quoi, vous auront plu. Nous c'était un endroit magnifique, on a adoré. Et ben je vous laisse voilà, je vous laisse aujourd'hui et je vais reprendre le vlog juste après pour la 3e journée au Portugal. J'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!